Bien-aimés, ce matin, je veux parler. J'ai pris un thème, l'obéissance. Nous devons obéir à quoi et pourquoi nous devons être obéissants. Si on te pose la question ce matin, tu obéis à quoi et pourquoi tu dois être obéissant? Je ne sais pas si quelqu'un saura répondre. Nous sommes là, nous venons. Et quand nous venons à l'église, nous ne devons pas venir par habitude. Nous devons venir parce que nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire en ce lieu. Est-ce qu'ici nous sommes venus pour trouver le mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'en ce lieu nous sommes venus pour trouver la nourriture? Je ne sais pas. Est-ce qu'en ce lieu, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu viens en ce lieu? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu ne viens pas parce que si tu ne viens pas après le culte, le pasteur va t'appeler, tu dis je suis obligé de partir pourvu qu'il me voie. Est-ce que tu viens ici avec ton cœur? Est-ce que tu viens ici parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Amen. Amen. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 20. Nous allons prendre le verset 3 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosternas point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de peur sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parole de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons place. Merci. La Bible est claire. Mais moi, je vais m'attarder seulement à tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce que la Bible, Dieu, ça c'est les 10 commandements. Dieu interdit formellement. Il dit tu ne devrais pas avoir d'autres dieux. S'il parle de d'autres dieux, alors que lui il est Dieu, ça veut dire qu'il y a des petits dieux. Parce que quand on parle des autres dieux là, on a écrit avec un petit D et on a mis un X à la fin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de petits dieux. Mais il interdit formellement à sa fille, à son fils, et d'avoir d'autres dieux. Mais qu'est-ce que nous regardons? Personnellement, qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui? Nous en avons plusieurs. Les dieux. Ce que tu as l'habitude de faire. Quand tu te réveilles vers 2 h du matin, tu vas te soulager. Ce que tu as l'habitude de faire là, c'est ton petit Dieu. Généralement, quand on se réveille la nuit, on va se soulager. Au lieu de plier, de s'accroupir et de prier à Dieu, on regarde le téléphone pour voir. On ne m'a pas envoyé un message. Ça, c'est un Dieu. Tu as fait de ton téléphone ton Dieu. Au lieu de prier, tu as fait de ton téléphone ton Dieu. Tu te réveilles le matin. Tu regardes l'heure. Parfois tu es pressé. Il est 6 h, il est 5 h. Qu'est-ce que l'on fait toujours? À la place de dire Seigneur, je te bénis pour la journée d'aujourd'hui. Toujours le téléphone. Soit on rentre dans TikTok, soit on regarde, je ne sais pas, un message et on commence à se distraire. Ça aussi, c'est un Dieu qui nous barre la voie d'affranchir et de connaître le bon Dieu. Alors que la Bible dit, tu ne prosterneras point d'autres dieux. Mais d'autres dieux ici, c'est quoi? Ce que nous avons par habitude de faire. Nous disons parfois, je vais là-bas juste pour passer mon temps. Je vais là-bas seulement parce que on me demande d'y être. Ça aussi, c'est un Dieu. Une personne ne peut pas avoir plusieurs dieux. Dieu, quand il a donné les lois à Moïse pour dire tu n'auras pas d'autre Dieu parce qu'en amont, les Moïse, les enfants d'Israël ont eu d'autres dieux. Et ce matin, bien aimé, si je viens avec les 10 commandements pour te rappeler que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, c'est parce que nous avons plusieurs dieux sous le lit, dans les poches, partout. Nous nous baladons avec ces dieux-là. Il y a de ceux qui ont fait de Dieu leur
demi-dieu ses papiers. À partir du moment où il sort, il a sa carte vitale dans la poche, il a son titre dans la poche, il se balade avec fierté, il se balade avec courage, parce que pour lui, rien ne peut lui arriver tant qu'il a sa carte vitale en poche, tant qu'il a ses papiers en poche, le policier ne peut pas l'arrêter. Ça aussi, tu t'es fait ton Dieu. C'est pour cela, il est difficile en Europe de voir les enfants de Dieu réellement convertis. Parce qu'ils ont des petits dieux, des petits dieux. La facilité que nous avons ici en Europe, si tu n'es pas fort, ça va te constituer aussi un petit Dieu. Et désormais, au lieu de croire à la parole, et désormais, au lieu de servir l'Éternel Tout-Puissant, tu te contentes à servir tes petits dieux. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir la démonstration. Là où nous sommes là, si on demande, les gens ont les sacs. Les gens ont les habits, mais dans les sacs, les gens ont seulement les téléphones. Ça, c'est la priorité. Si on demande lesquels ont les Bibles dans les sacs, on va les compter. Je ne sais pas si on peut faire la démonstration, mais vous-même, votre cœur, vous dites que ce que je suis en train de dire, je ne mens pas. La priorité qu'un enfant de Dieu aujourd'hui fait, il peut tout oublier sauf son téléphone. Il est capable d'arriver très loin et de repartir à la maison seulement parce qu'il a oublié le téléphone. Mais même la Bible, ce n'est pas son problème. Alors que comme la parole dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous commettons des iniquités, nous commettons des péchés et nous nous demandons à quoi nous t'avons offensé. Mais nous offensons Dieu sans le savoir. Nous offensons Dieu par notre façon de faire, mais nous ne savons pas que nous sommes là au train d'offenser Dieu. Ce qu'il dit, ça reste comme ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. C'est pour ça que vous allez voir, dans d'autres églises, on a pris la photo du pasteur, en face de la chair, on a plaqué. Ça, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de représentation quelconque. Mais quand on est déjà représenté, là où il faut prêcher la parole de Dieu, on a mis une photo. Ça aussi, c'est devenu le Dieu de cette église-là. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Mes enfants, nous devons faire attention de savoir quelle est réellement ta place. Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce que tu es obéissant ou bien tu es désobéissant? On ne devrait pas seulement obéir à Dieu qu'on ne voit pas. On devrait obéir et à Dieu et à la personne que tu vois. Mais ici, quelle est la personne que nous voyons aujourd'hui? C'est le pasteur Eddy. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse pour fermer après. J'étais venu à l'église un jour comme vous. Là où je suis là, s'il y a une place dans l'église que je n'aime pas, c'est là où je suis ce matin. Ici là, on trouve la mort. Ici là, on trouve la bénédiction. Et ici là, on peut maudire jusqu'à sa 4e génération. Amen. Là où je suis debout là. C'est une place pas bien. Je n'aime pas être là. Parce que c'est une mauvaise place. J'étais arrivé à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, pour la première fois, parce que moi, je n'aimais pas aller à l'église. Et mon mari me demandait toujours, il ne voulait pas que la femme soit séparée de lui. Il ne veut pas qu'on soit avec deux papas spirituels. Il dit, tu seras obligé de venir. Mais tellement que je regardais les avantages, tellement que je regardais la vie que mon mari m'avait donnée, j'étais obligé de le suivre. Dans ma tête, je me disais que, je vous ai déjà dit ça ici, dans ma tête, je me disais que je vais juste à l'église pour lui, faire plaisir à lui, mon mari. Puisque s'il me voit assis à côté de lui, il est toujours content. Tout ce que je lui demande, il me donne. C'est comme ça que moi je suis allé à l'église. Et quand j'arrive à l'église, après j'ai eu l'entretien avec le pasteur. Le pasteur me demande qu'est-ce que tu sais faire. J'ai regardé dans l'église, j'ai dit, comme je parle pour moi bien lingala, moi je peux interpréter. Il a dit non, c'est pas dans l'interprétation que Dieu t'appelle. Dieu m'a appelé et dit oui. Tu es une grande servante. Moi, une grande servante, il dit oui. Moi, il dit oui. Mais tu vas commencer d'abord à lire la Bible. Quel exercice. Je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à lire la Bible. Il dit bon, je ne sais pas si tu as lu, mais tu es maintenant dans l'œuvre. On m'a donné quel travail? Un travail difficile que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas faire. Être la maîtresse des codymes. Alléluia. Les enfants de Trou, on te dit, toi,
conduis ces enfants-là. Montre les enfants-là ce que toi tu sais. Mais en ce moment-là, il faut retourner à la Bible. Donc j'étais obligé d'avaler ce livre-là dans la tête pour que quand les enfants aillent à la maison, ils disent au moins quelque chose aux parents. J'ai fait ça. Il dit c'est pas fini. Rentre à l'intercession. C'est vrai, il arrivait de temps je murmurais, mais je ne savais pas que c'était la voie par laquelle. Parce que Dieu ne peut pas te prendre directement et venir te laisser te déposer ici. Tu vas dire quoi? Tu vas prêcher quoi? Dieu fait chaque chose selon son temps. Tu dois grimper un peu, un peu. C'est pour cela que quand le pasteur vous dit généralement, venez à l'église. Nous venons ici, nous sommes les dimanchards. Parce que les jeudis, nous n'avons pas le temps. Nous, le temps que nous avons, c'est seulement les dimanches. Et venir écouter. C'est comme si on était à un amphithéâtre. Nous venons écouter la personne qui parle. Pour ceux qui disent Amen. Après le culte, on repart à la maison. Encore, mardi pour les uns, on rentre en ligne. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en ligne, mais on a coupé le micro. On a coupé le micro parce qu'on ne travaille pas. On a coupé le micro parce qu'on suit son sketch. On ne veut pas que les gens qui sont en ligne écoutent ce qu'il est en train de faire. Et on a coupé que simplement le micro. Tu nous donnes la lourdeur de la prière. Et pourtant, tu n'es pas avec nous, mais tu as mis ta voix parmi nous. Dieu te compte avec nous, nous prions sincèrement. Et toi, comme tu n'es pas avec nous, tu nous ajoutes la lourdeur là. Tu n'obéis pas. Vous pensez que pour obéir, il faut regarder la personne en face. Déjà Dieu, on ne l'honore pas, on ne l'obéit pas. Et la personne que Dieu a mis devant nous, nous ne voulons pas non plus aussi obéir. Mais nous attendons à voir seulement les bénédictions. Ça fait 5 ans que je suis à cette église-là. Depuis que je suis allé là-bas. J'étais allé là-bas, Méchak était célibataire. Méchak s'est marié. Moi, j'étais seulement là. Méchak, il ne m'a pas vu. Et le pasteur n'a pas appuyé mon dossier. Ici, là, on ne vient pas appuyer le dossier de quelqu'un. Ici, là, c'est seulement toi-même avec ton Dieu. Amen. Si tu obéis. J'ai fini l'intercession. Il a demandé à l'ancien, comment tu trouves? L'ancien a dit non, ça va. Il a dit, maman, là tu peux modérer. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais nous ne voulons pas. Quand on te confie une tâche à l'église, quand on demande à une troisième personne, si on demande, maman, comment tu as constaté? Est-ce que Méchak, frère Méchak, pardon, le piano qu'il joue là, il joue bien? Et si le frère Méchak apprend que le pasteur avait demandé à une troisième personne, il s'est dit pourquoi? Je suis là-bas pour mon Dieu. On me contrôle pourquoi? On veut montrer quoi? Pourquoi? Pourquoi? Quand je chante là, quand je fais le piano là, c'est avec mes mains. C'est avec tes mains. C'est avec même ton corps. Mais quand on est à l'église ici, ça ne dépend pas de nous. Quand on est à l'église ici, l'église c'est l'ordre. D'abord, Dieu lui-même c'est un Dieu d'ordre. Comment tu veux être à l'église et tu ne veux pas qu'on te montre la voie à suivre? Comment veux-tu être à l'église et tu ne veux pas qu'on te donne une conduite à tenir? Nous pensons que l'église c'est là où on doit faire tout comme on veut. Je vais quand j'ai le temps et je ne vais pas quand j'ai pas le temps. Et quand on te pose pas les questions, ah non, moi me dérange trop. Ils veulent montrer pas. Bien aimé, ce matin, la parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ce que tu fais là, c'est les autres dieux qui te retiennent. Tu vas aller de l'avant, mais les autres dieux là te retiennent. Non. Sois en bas, sois en bas. Et tu ne sais pas. Et tu penses que c'est parce que toi, tu es incontournable. C'est parce que si on t'enlève de la prédication, l'église va fermer parce que tu es tellement prédicatrice par excellence. Si ce n'est pas toi qui as prêché, l'église ne peut pas aller de l'avant. Tu te trompes toi-même. Dieu ne fait pas comme ça. Aujourd'hui même, si le frère Méchak fait des grimaces, il dit je ne chante plus au piano. Dès que le frère Méchak parle là, quelqu'un va monter. Amen. C'est vrai. On ne joue pas avec Dieu. Tout ce qui est sacré reste sacré pour Dieu. Dans l'église, il n'y a pas d'absence. Il n'y a pas genre non, et le problème là, c'est que Méchak, et à l'église, ça n'existe pas. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter une autre personne pour le faire. Et donc si on fait, faisons-le bien. Et si on fait,
Faisons avec l'amour. Montrons à Dieu que devant toi, moi, je n'ai que toi. Derrière toi, moi, je n'ai que toi. À côté, moi, je n'ai que toi. Mais nous venons à l'église, pas avec la Bible, mais avec les téléphones. Parce que les téléphones, ce sont nos dieux. On prend soin de prendre les petites cartes qu'on nous a données ici en Europe pour ranger dans le sac. La Bible, c'est l'affaire de personne. Personne ne prend garde. Personne ne prend le temps de lire la Bible. Personne. Et nous voulons, quand nous venons à l'église, qu'on nous confie les responsabilités. Et la Bible dit quoi à propos des responsabilités? Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas te confier les grandes. Mais nous voulons pas être fidèles dans les petites choses. Ça veut dire moi, quand on m'avait dit de conduire les écodymes là, si j'avais négligé, je ne serais pas là ce matin à vous prêcher la parole. Encore, j'ai toujours dit à mon mari, le pasteur Eddy est très large. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur Eddy est très large par rapport à là où moi je suis sorti. Le pasteur Eddy peut te dire, même lundi, tu vas prêcher dimanche. Parfois jeudi, tu vas prêcher dimanche. Mais là où moi j'étais, il n'avait pas le temps là. Vous pouvez passer la nuit avec lui à l'église. Samedi, vous sortez dimanche. Tu vas à la maison, c'est sous la douche le téléphone. Addison, hein? Yes. Quand tu regardes comme ça, c'est lui. Oui, papa. Prépare un message, c'est toi qui vas parler de la part de l'Éternel. C'était comme ça. Amen. Donc tu n'avais pas droit à ne pas connaître la Bible. Encore, il peut t'appeler au téléphone. Comme tu veux venir à l'église, tu prends place, on dit le papa t'appelle au bureau, tu vas au bureau et dit, ma fille, Dieu m'a dit de te dire, c'est toi qui vas parler de la part de Dieu. Et tu sors là, tu commences à chercher le message, mais qu'est-ce que je veux dire? Et ça encore s'il est gentil. Mais sinon, on lui donne la parole, il monte au ciel et dit non, chanter, c'est pas moi qui va prêcher, maman prépare le message dans 5 minutes, viens t'es. Sans murmure, tu te lèves, tu dis Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, tu essaies de recueillir. Tu dis au Saint-Esprit, conduis-moi. Parce que le désobéir, c'est de désobéir toi, Dieu. Et tu viens, tu parles, Dieu te fait grâce, tu parles, et les gens aussi se sont guéris. Mais nous venons ici, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'on nous prévienne un mois en avance. Qu'on nous laisse le temps. Parce que ici, c'est un pays de temps. Parce que ici, nous sommes derrière le temps. Même le dimanche, nous n'avons pas le temps parce qu'il faut qu'on aille travailler. Et malheureusement, l'argent qu'on travaille là aussi, on ne peut rien faire avec. Montrez-moi une personne qui a travaillé les samedis, paraît-il on paye double, moi j'ai jamais travaillé ici. Dimanche, paraît-il on paye double. Qui a acheté son propre avion parce qu'il partait travailler les samedis qu'on payait double et les dimanches qu'on payait double. Vous pouvez me montrer une personne qui est en France qui a déjà réalisé ça? Parce qu'il travaillait samedi et dimanche qu'on payait double. Alléluia. Amen. On est en train de payer double et Dieu est en train de rétribuer ça quadruplement. On te paye double, tu prends le salaire de double là. Mais tu viens à la maison, les problèmes que toi tu vas résoudre, tu es toujours dans le rouge comme dit le pasteur. Tu es toujours dans le rouge. Et pourtant tu vas pour vouloir avoir plus. Mais la fin du mois, même 100 €, t'as pas. Si tu as 100 €, c'est que tu as fait encore un découvert. Mais toi qui vas travailler samedi, toi qui vas travailler dimanche, pour vouloir multiplier. Simplement, reviens en toi. Rentre en toi et reviens sur le premier commandement que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Parce que le travail que toi tu vas travailler samedi dimanche là, ça aussi c'est un Dieu. Tu as fait de ton travail. Et ils ont l'habitude de dire, je vois, quand on était dans le bus, maman, ok, mon salaire. Ça commence à la tête. Ça commence à la tête. Il y a des gens qui ont réalisé des choses, mais qui ne vont jamais travailler. Mais qui réalisent des choses graves avec la main de Dieu. Nous nous efforçons à vouloir faire par nous-mêmes. Et même le travail de samedi, dimanche, qui paye double là, l'argent qu'il perçoit, même la Bible, de 20 €, de 10 €, il ne peut pas s'en acheter. Il a mis son espoir sur ses vêtements de marque. Il a mis son espoir sur ses boucles d'oreilles en or. Il est en train de dire haut et fort,
Le jour que je vais avoir un problème, vendez ma chaussure là. Au pays, ça vaut 5 parcelles. Il a mis son espoir, il a mis son Dieu dans sa chaussure. C'est pour cela qu'il est difficile ici en Europe de voir une personne aveugle arriver à l'église et trouver la guérison. Déjà, il vient, il ne croit pas. Mais il dit, je vais quand même. Comme on me parle trop, je vais quand même. Il croit à sa carte vitale. Il croit à sa titre de séjour. Il croit à tous ses mutuelles. Il croit à tout ce qu'il a dans la poche. À Dieu, le Créateur. Il ne croit pas. C'est pour cela que nous allons voir que les gens ont fait 10 ans, que les gens ont fait 8 ans, alors que même une personne qui est rentrée dans les eaux de baptême, ça veut dire que quand tu rentres dans les eaux de baptême, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Mais la personne qui est rentrée et ressortie est restée le même. Pourquoi? Parce que même quand vous l'avez plongé dans l'eau là, lui dans son cœur, il dit seulement, faites attention derrière là-bas. Mon sac là, il y a ma carte. À côté de ma carte, j'ai mis de mon code. La maman qui me regarde là, je ne la connais pas, j'ai peur. Au lieu de prier pendant qu'on lui a mis dans l'eau. Son problème, c'est dans le sac là, il y a sa carte. Qu'on fasse attention, de peur qu'on prenne son argent. Son Dieu, c'est son argent. Mais tu as déjà fait de ton Dieu tes semis. Tu as déjà fait de ton Dieu ta carte. Tu as déjà fait de ton Dieu tes vêtements de mère. Tu as déjà fait de ton Dieu tout ce que tu connais. Le téléphone. Mais qu'est-ce que lui-même, Dieu va encore faire? Tu as déjà choisi. Il a dit, j'ai mis devant toi 2 chemins. Amen. Et c'est un bon conseiller. Il ajoute, choisis. Ah. Mais nous disons, Dieu, je ne choisis pas la vie. Tu m'as demandé de choisir. Comme disent les enfants d'Europe. Je suis libre. Je te parle comme je veux. Je choisis l'autre chemin. J'ai choisi l'autre chemin. Je ne t'avais pas demandé de me créer. Moi, j'ai choisi cette question que nous disons à Dieu. Et il est là, il nous regarde. On ne reconnaît même pas que si nous sommes levés ce matin, c'est parce que Dieu nous a renouvelé son feu sur nos vies. Même ça, nous sommes ingrats. Et nous sommes à l'église. Et nous voulons voir les merveilles de Dieu. Et nous ne voulons pas qu'on nous fasse des remarques. Il suffit qu'on nous fasse des remarques. Je n'irai plus là-bas. Moi, j'ai quitté l'Afrique. Je suis arrivé ici. J'ai pris mon billet. Elle me connaissait. Nous sommes arrivés à l'église. Depuis quand? On ne me parle pas comme ça. À toi, qui est à l'église, on te parle comme ça. Parce que ici, ce n'est pas la maison. Vous n'avez pas encore entendu que les bordels sont venus à l'église et se sont transformés, sont devenus des hommes et des femmes de Dieu. L'église, c'est le seul endroit où on peut rattraper une personne. Yes. Où on peut prendre un voleur, Yes. le transformer en légume. Amen. C'est l'église. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais quand nous sommes ici, nous ne voulons pas qu'on nous parle. Mais moi, toutes les fois où je vais monter ici, pour la Bible, là, vous allez me fatiguer. Achetons les Bibles. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Un jour, ça va vous sauver. De la même façon que vous prenez le temps. Moi, je vais toujours poser la question. Je dis, quand on fait les soldes ici en Europe, les Bibles, on ne les solde pas. On n'a jamais soldé les Bibles. C'est souvent toutes les boutiques sauf la librairie. La librairie ne fait pas les soldes. Les enfants d'Europe, même elle, Elliot, bientôt va avoir sa carte où on va commencer par lui mettre 10 euros. 10 euros. 10 euros parce qu'il doit être indépendant. On vous a appris à montrer aux enfants d'avoir sa propre carte. Mais un enfant qui a sa propre carte, qu'on lui alimente. Pourquoi on n'achète pas de Bible? Nos jeunes enfants qui fêtent et l'école et le travail parce que vous êtes en alternance. Mais l'argent que vous percevez là, c'est pourquoi? Vous économisez pour vouloir acheter des voitures. Mais la voiture que tu achètes là, c'est ta propre mort que tu es en train d'acheter. À la place d'acheter la Bible, tu dis non, j'économise pour m'acheter une voiture parce que moi, on est en train de me voir arriver avec une voiture. Mais on ne sait pas que dans la voiture, on a 3 problèmes. Alléluia. Amen. On a la prison, on a l'hôpital et puis on a la mort. Toutes les fois quand tu conduis la voiture, quand tu rentres dans la voiture le matin, prie, dis Dieu, éloigne-moi. C'est 3 problèmes. Si ce n'est pas la mort, c'est la prison. Si ce n'est pas la prison, c'est toi-même l'hôpital. Mais nous ne savons pas. Nous avons pris une voiture comme Dieu et nous avons pris comme un luxe. Donc celui qui a la voiture se croit supérieur aux autres. Celui qui a la voiture et se dit non, je les dépasse tous. On est arrivés tous ensemble en Europe.
Moi, j'ai seulement fait 3 ans. Aujourd'hui, j'ai ma caisse. Aujourd'hui. Et il continue à faire le pied. Alors, la voiture là, tu as pris la place de Dieu. Tu as mis dans la voiture. Au lieu de lire la Bible, tu ne lis pas la Bible. Toi, c'est seulement la voiture. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Yes. Obéissance. Nous obéissons à quoi et à qui? Mon père est mort quand j'avais 14 ans. Mais ma maman a toujours dit que mon père, quand il était malade, à l'hôpital, maman a toujours dit qu'il avait seulement 2 questions. Il disait, Madame, est-ce que les enfants ont mangé? Après, il ajoutait, est-ce que la voiture a du carburant? Maman a toujours dit ça, c'était les questions de ton papa. Est-ce que les enfants ont mangé? Si on répond oui, il ajoute. Et pourtant, il est malade, il ne peut pas. Mais il demande, est-ce que la voiture a du carburant? Yes. Oh! Donc lui, son Dieu, c'était nous, ses enfants. Et sa voiture qui ne devait pas manquer du carburant. Mais toi, ce matin, tu n'es pas encore mort comme mon papa. Tu es encore en vie. Quel est ton Dieu? Examine-toi toi-même. Je crois que tu as déjà connu la réponse dans ton fond de ton cœur là. Même aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as fait le premier? Je parie que c'est le téléphone. Tu as regardé. Est-ce que dans la nuit, qui m'envoyait une vidéo? Est-ce que dans la nuit, qui m'envoyait un message? Et c'est là où nous allons voir que les enfants sont en train d'être détruits par les téléphones. Parce que les enfants ont fait la priorité le téléphone. On a fait de la priorité nos vêtements. On a fait de la priorité tout ce qui plaît au monde. Mais les affaires de Dieu, ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui encore, le jour que frère Meshach dira qu'il n'y a pas de carburant, il n'ira pas chercher les gens ne viendront pas à l'église. Habitué à la facilité. Là-bas, c'est trop loin. Si le frère Meshach ne vient pas me prendre, je vais quitter de l'idole là-bas jusqu'à l'église à pied. Je ne pourrai pas le faire. Ça aussi, c'est ton Dieu. Et celui qui connaît le véritable Dieu que moi je prêche sur son baptême, que le frère Meshach ait le carburant ou pas, qu'il pleuve ou il neige, il va s'habiller lourdement et il va marcher pour venir à l'église. Parce que quand la personne là vient, il ne vient pas parce que ceux qui ont les voitures les aident. Non, il vient d'abord pour lui-même et son Dieu. Amen. Il a écouté la parole et a obéi et il dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? C'est pour cela. La personne se balade chaque matin et dit, voiture ou pas voiture, moi je sais quel est le Dieu que moi j'ai cru. Moi je sais qui je sais. Qu'on soit 2, que je sois seul, moi focus vers l'église. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, dès que nous n'allons pas changer ça, nous ne pourrons jamais voir la main de Dieu. Tant que, là je suis en train de voir les gens se battre, iPhone 17, iPhone, c'est comme si c'était devenu une course. Sortez de ce drogue-là. Vous êtes drogués sans le savoir. Vous êtes là derrière. iPhone 17, iPhone 17. Le prix que vous achetez un seul téléphone, c'est le prix en Afrique qu'on peut acheter un terrain. Alléluia. Mais les enfants d'ici prennent l'argent là. Ça fait quoi? Je paye en plusieurs. Mais que tu payes cash, que tu payes en plusieurs, c'est seulement une dette. Même en 1000 fois. C'est que tu es en train de rembourser seulement quelque chose. Alors que la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est utile, tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. Dès que tu sépares ce qui est vil de ce qui est utile. Nous, par habitude, dans nos maisons, on a l'habitude d'utiliser ce qui est vil. Les assiettes de tous les jours, les vases de tous les jours, c'est ce qui est vil. On utilise les trucs utiles. Le jour qu'on trouve que c'est un invité de marque qui arrive, on va ouvrir l'armoire et on sort les assiettes de luxe. On vient, on met sur la table pour impressionner la personne qui arrive, que la personne sache au moins que chez le frère Meshach, j'ai été bien reçu avec les assiettes de marque. Et ça, en lingala, on appelle ça de la matalana. Non, tu ne lui as pas reçu avec ton cœur, mais tu lui as reçu avec l'esprit d'impressionnisme. Tu as voulu impressionner l'autre, alors que tu devais être toi-même.
alors que tu devais chercher, toi, à impressionner plutôt Dieu. Parce que ce que nous faisons pour faire plaire aux gens, généralement, ça nous rattrape. On ne peut pas demeurer éternellement dans le mensonge. Dieu nous rattrape toujours. Tu peux cacher aujourd'hui, tu caches demain, tu caches après-demain. Les endroits où tu vas pour vouloir faire les fornications là, nous ne sommes pas là. Quand tu commets des adultères là-bas, personne ne te voit. Celui qui te voit, c'est celui qui te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les choses que les femmes mariées font, toi tu n'es pas marié. Insiste. Tu vas faire. Ça aussi, c'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est ton Dieu. Ah oui. Et encore, la facilité qu'il y a ici. Vous faites ça comme ça dans le péché là-bas. Vous avez un péché que vous avez commis, Dieu n'a pas encore réglé. Vous ajoutez un second. Et généralement, les choses comme ça, les choses du vol, attirent. Et tu vois comme ça, tu te retrouves. Tu n'as pas vu de monstre. Et tu vas encore chercher à avorter. Ça fait 2 péchés. Le premier, tu n'as pas demandé pardon. Tu as ajouté un deuxième. Et c'est pour cela qu'on dit, le temps de la grâce est trompeur. Et on est en train de te faire avortement, c'est de dire, Seigneur, Seigneur, soutiens-moi. Nous prononçons le nom de l'Éternel pendant que nous commettons l'iniquité. Nous avons pour habitude même de dire, hey, sans effet. C'est avec effet. Toi, tu es sans effet là. Tu as quoi avant pour que ça soit sans effet? Alors qu'on a dit, la malédiction sans cause, c'est ça qui est sans effet. Mais la malédiction avec une cause que créée par toi-même là, a de l'effet et des impacts jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Revenons à la parole. Revenons en nous. Changeons notre façon de faire. Si nous voulons voir la main de Dieu, changeons notre façon de se comporter. Si nous voulons que Dieu continue à nous exaucer. Bien aimé, pour finir, nous allons lire Philippiens 2, 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Amen. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais comment on va avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ alors que nous-mêmes, on est sortis dans les eaux, on continue à pécher. Même le chien, quand il a vomi, il repart pas sur ses vomissures. Amen. Mais nous avons l'habitude de revenir sur nos vomissures. On a vomi là, on revient. On revient encore en bois, on remet dans la bouche. Mais c'est ce que tu avais vomi. Amen. Bien-aimé, reprends-toi ce matin. Amen. Dieu a besoin de toi. Si nous voulons voir la face de Dieu, changeons d'abord notre façon de faire. Comportons-nous en véritable fille, en véritable fils de Dieu. Et ayons pour Dieu le Dieu unique, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui s'appelle Je suis. Amen. C'est en ce moment-là que nous allons voir la main de Dieu. Amen. Que l'argent, le téléphone et quoi d'autre ne soit pas ton Dieu. Amen. Mets ton cœur, mets ton expérience en Dieu. Et quand tu te réveilles le matin, je ne t'ai pas dit, non, désormais ne touche pas ton téléphone, non. Quand tu te réveilles le matin, dis d'abord, Seigneur, je te rends grâce. Soyons reconnaissants. Dites-lui quand même, je te rends grâce. Parce que quand tu t'es réveillé, tu ne sais pas ceux qui sont passés tout droit. Ils étaient allés dans le lit. Parce que dormir, c'est un concours que tout le monde fait. Mais se réveiller, c'est la sélection divine. Vous avez jamais vu un bébé qui n'a pas commis de péché, Yes. qui est parti, on lui a mis dans le lit, dans le berceau, le matin. Le bébé qui n'a pas de péché est mort. Amen. Parce que se réveiller là, c'est sélectif. Amen. Et se réveiller là, c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot. Merci. Ce n'est ni les gardes qu'on a mis derrière la porte. Ce n'est ni ton papa ni ta maman. La preuve, même quand tu es en train de grandir là, ta maman est étonnée de te voir grandir. Parfois elle dit, tu as grandi hein, parce que ça ne dépend pas d'elle. Elle aussi, tu dors, elle dort. La personne qui vous garde, et toi et elle, c'est Dieu. Donc même ta maman, même ton papa ne peut pas veiller sur toi. La personne qui veille sur tout le monde là,
C'est Dieu et la personne à honorer, la personne à écouter, la personne à prier sincèrement, bien-aimé, c'est Dieu. Si nous voulons voir la face de Dieu, si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons faire des bonnes choses. Et pour faire des bonnes choses, ça commence par si tu honores et si tu obéis. Nous ne devons pas obéir seulement au professeur. Nous ne devons pas obéir seulement à la personne, madame, qui est à l'école là-bas. Nous devons aussi obéir d'abord à Dieu. Les autres choses viendront après. Mais nous avons fait le contraire. Nous avons mis notre confiance. Il y a de ceux qui disent, ah, à partir du moment où je suis déjà à l'Europe là, rien ne peut m'arriver. Mais on est en train de voir les décès en Europe ici. Les gens sont en train de tomber et mourir. Ne disons plus cela. Des négligences là. Changeons ça en bien. De la même façon qu'on dit non, ma veste là, de cet hiver là, je veux changer. Disons aussi que la Bible, on a trop parlé de la Bible. Je vais acheter la Bible, pas pour garder dans la maison, je vais acheter la Bible pour découvrir qu'est-ce qui est écrit ici. Pendant que tu vas à l'école, tu as des branches. Mais pour que les branches là aient le corps, prennent forme un jour, ajoute à tes branches là la parole de l'Éternel. Ajoute à tes branches là le Dieu unique. Que ça ne soit pas un slogan. Que j'ai ajouté la parole comme on a dit et tu as rangé quelque part. Non. La parole là, Josué 1:8. Il dit quoi? Pour finir, que ce livre de la loi ne se loigne point de sa bouche. Amen. Et on a ajouté quoi? Médite-le. Médite-le. Et nuit. Oh, prier le jour, nous ne faisons pas. Prier la nuit, nous ne faisons pas. Tu n'as pas la force parce qu'un seul bois ne peut pas allumer le feu. Viens aussi mardi pour qu'on soit 3 bois pour allumer le feu. Tu rentres, tu te déconnectes du micro. Viens aussi jeudi, tu n'arrives pas à prier, tu ne viens pas. Et tu es dans la foule en train de murmurer. Moi, on ne me considère pas. Moi, on me parle mal. Moi, on ne me voit pas. Je suis dans la cité de la gloire. Depuis que je suis rentré là, je n'ai jamais changé d'église. Moi, on m'a donné une place pour moi. Alors que la place, ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne, c'est toi-même qui montre de quoi tu es capable. Lui, l'homme de Dieu, il vient seulement pour confirmer ce que Dieu a déjà mis sur ta tête. Amen. Amen. Changeons notre façon de faire.